Bonsoir à tous. À l'heure où je vous parle, c'est-à-dire quelques minutes après les premiers résultats du premier tour de l'élection présidentielle française, on peut déjà tirer quelques enseignements. Le premier, et l'essentiel, c'est que se profile pour le second tour un match entre deux options de politique économique très radicales, très différentes. D'un côté, Emmanuel Macron, qui veut une France ouverte, une France européenne, et qui va concentrer ses efforts, s'il est élu, ce qui est vraisemblable au vu des scores, sur l'aide aux entreprises. Et puis de l'autre côté, une France nationaliste, celle du Front National, hors de l'Europe, avec une politique économique qui, au contraire, va se concentrer sur la stimulation de la demande et l'extension de la sphère publique. Deux options très différentes qui sont au fond celles qui parcourent la France depuis une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, peut-être même une trentaine d'années, puisque la première fois qu'on s'est posé ces questions-là, c'était en 1992, lorsque la France a eu à ratifier le traité de Maastricht, et où déjà ces deux options étaient sur la table. Vous savez qu'évidemment, le pro-Maastricht avait pris l'ascendant, mais d'une toute petite marge seulement. Au-delà de ça, quand on s'approche un peu des résultats, on observe qu'il semble que Emmanuel Macron soit en tête, c'est-à-dire que ce soit lui qui ait pris l'ascendant. Pas de beaucoup, mais il fait la course en tête. C'est un succès remarquable pour une personnalité qui était complètement inconnue des Français il y a peu de temps encore, et qui, sans aucune aide des partis traditionnels, a pris son bâton de pèlerin et a finalement conquis ce soir, semble-t-il, un quart des Français au premier tour. C'est absolument sans précédent, c'est le hold-up du siècle. Et puis, de l'autre côté, Marine Le Pen, qui évidemment fait un très bon score, puisqu'elle aurait, selon les premières estimations, 1 million de voix de plus que lors de son précédent record. Mais, en même temps, il est évident qu'elle souhaitait être en tête, et que la plupart des sondages la donnaient d'ailleurs depuis des mois en tête de la compétition. Aujourd'hui, elle n'est, semble-t-il, que deuxième. C'est très différent parce qu'elle ne bénéficiera pas de la dynamique qui est associée en général avec le meilleur score au premier tour. Et ça signe que finalement, on pouvait imaginer que Mme Le Pen brise ce fameux plafond de verre qui empêche l'accession au pouvoir des partis nationalistes, des partis d'extrême droite en Europe. On l'a vu il n'y a pas longtemps en Autriche, on l'a vu encore tout récemment aux Pays-Bas avec le score en demi-teinte de Geert Wilders. Eh bien, Mme Le Pen, malgré sa trajectoire éblouissante depuis une dizaine d'années, connaît ici, non pas un accident, mais en tout cas une inflexion de tendance qui fait penser que ce plafond de verre est toujours là. Très probablement, à la lecture des premiers résultats de ce soir, c'est Emmanuel Macron qui sera le prochain président de la Ve République, et de loin. Le deuxième enseignement touche à l'effondrement des partis traditionnels, bien évidemment le Parti socialiste, mais aussi les Républicains qui signent des scores véritablement mauvais. Moins mauvais pour les Républicains, puisque François Fillon serait aux alentours de 20%, mais à égalité avec Jean-Luc Mélenchon, l'extrême gauche, qui lui fait une performance remarquable. Quant à Benoît Hamon, 6%, 6% et demi, c'est absolument sans précédent. C'est véritablement, ça n'est plus une défaite, c'est une catastrophe pour le Parti socialiste. Tout cela, bien évidemment, va se traduire dans les heures qui viennent par des luttes d'hommes à la tête des partis, mais aussi peut-être par une recomposition des appareils eux-mêmes. Tout cela nous prépare, dès aujourd'hui, une très profonde recomposition de la vie politique française. À très bientôt.